Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 90e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Et oui, déjà 90 épisodes, comme quoi on a quand même sacrément avancé dans la partie. Mais pour l'instant, toujours en guerre avec le Marastra, toujours en guerre avec le Gondwana, pas le Gondwana, le Orissa. Et là, il y a du monde à détruire. Oui, ça c'est pas mal. Et je pense bien y arriver au fur et à mesure. Ça va être long, bien sûr. En casus belli contre les États-Unis. Tiens, les États-Unis et le Canada se sont créés. Et on a commencé nos premiers sièges. Faut regarder où sont nos canons aussi. Parce que, suivant comment sont mes canons, ça va peut-être pas être la même. Il va falloir que je grossisse mes armées. Voilà, ici par exemple. Ce serait pas mal. Et j'ai une autre armée qui a pas mal de canons, mais pas beaucoup d'infanterie. Voilà, ça. Donc on va faire comme ça, et puis on va après répartir nos armées bien entendu. Faire en sorte que tout ce petit monde se porte beaucoup mieux. Ce sera très bien. Alors on va essayer d'enlever Jampur de la bataille, déjà ça fera un petit peu moins d'armées. On va essayer de prendre Orissa bien entendu. Alors un nouveau siège de prix, très bien. Ok, on va pouvoir regarder un petit peu les armées. Vous voyez que là par exemple il y a beaucoup de canons, mais très peu d'infanterie. Donc il va nous falloir faire de l'infanterie pour pouvoir contrer ces pertes importantes d'armées. Là par exemple... Allez, on va faire tomber Jampur. Quitte à vassaliser d'ailleurs cet état, ce serait peut-être pas mal. Dans un premier temps. Et on avance sur les prises de territoire. Bon, écraser les armées, c'est très bien. Et regardez les armées de Orissa qui vont subir encore certainement une nouvelle défaite. Pas Orissa, Marastra là. Je dis des bêtises. De ce côté-ci, ben, on va continuer. J'avais pas vu que j'avais un homme de plus. Ici, on va pouvoir falsifier des nouvelles revendications du côté de l'Inde. Ah, il faut pas s'arrêter là-dessus. Et la Grèce, d'ailleurs, on en est où? Est-ce qu'ils accepteraient une vassalisation? Pour l'instant, non. Bon, la réputation a diminué du fait qu'on a annexé un État. Pourquoi ça avance plus ici? Avril 1789, d'accord. Ça prendra du temps pour annexer Tombouctou. Nagor, ok. Et on a perdu contre... Bon, pas grave. On a perdu contre le vassal de notre adversaire. C'est pas le plus dangereux. Alors, gagner ici, gagner ici. Très bien. Ça, c'est pas mal. On va aller mettre ici les armées, puis on va commencer à répartir un petit peu nos troupes. Quoi qu'on va peut-être même aller chercher les troupes adverses pour éviter qu'elles ne siègent trop de territoire. Donc on va commencer à regrouper un petit peu, partager les armées en deux pour les renforcer. Ce qui serait pas mal. Ouais, ils vont peut-être essayer de nous foncer dessus. Bon, on a perdu Shangtang, d'accord. Alors sélectionner l'armée, qu'est-ce que l'on a ici? Des armées qui sont pas forcément très bien, très peu de canons au final.
Ok, là par contre on a beaucoup de canons. Donc on va partager l'armée en deux. Voilà, pour faire le ménage un petit peu. Pendant ce temps-là, nos adversaires perdent des hommes, donc indépendance coloniale, d'accord, de ce côté-ci. Bundenkund, c'est terminé. Très bien, on va avancer les armées. Ça me convient très bien même. Par contre, ça me convient pas beaucoup. Donc on va envoyer une armée qui va revenir rapidement. Est-ce que je peux pas avoir toute l'armée? On va laisser juste ce qu'il faut pour siéger et on va revenir. C'est parti. Regardez, ils essayent de profiter d'un moment d'inattention, mais ils vont devoir aider leurs alliés s'ils ne veulent pas subir une cuisante défaite. Mais la cuisante défaite arrive très vite. Regardez, avec 53 régiments, on tient facilement. Les 100 régiments, par contre, le 0 là va faire mal. 8 pour 9, c'est bon, 0 pour 0. Ok, ça fonctionne. Ouh, plusieurs 0 d'affilée, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon du tout. Mais le moral tient, Et on aura fait beaucoup moins de dégâts qu'ils ne nous en auront fait. Enfin, quoique, on se tient un petit peu, mais nous on a perdu beaucoup de canons pour le coup. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Donc on va renforcer les armées. Et le Vijayanagar, il dit quoi dans cette histoire? Pas grand chose. Shan, on va pouvoir les éliminer dès qu'on pourra. C'est pas notre cible pour le moment. Alors là, bon, on a perdu des canons. Je vais juste renforcer comme ceci, ça sera pas mal. Là, on n'a plus beaucoup de canons. Je vais pouvoir renforcer comme ceci. Et ici, pour cette armée, je peux sélectionner, merci. J'ai perdu beaucoup de canons au final. Donc je vais sélectionner mes canons. C'est ce qui me coûte le plus cher. Et puis on va les regrouper, les canons. On les refabriquera. Voilà, parce que sinon, on va pas pouvoir s'y retrouver. Et on va faire venir de l'infanterie sur cette armée-là. Et après, on va aller attaquer cette armée ici qui nous pose des problèmes. Là, alors, comment on est? Beaucoup mieux. On va pouvoir partager l'armée en deux. Là aussi, il a partagé en deux. Et l'envoyer de ce côté-ci. Pour s'assurer un peu que les armées puissent se tourner, puissent se tenir prêtes. Ce sera très bien. On va peut-être prendre des provinces au Vijayanagar pour le faire abandonner plus vite. Allez, les provinces, ça c'est pas mal. 25 000 soldats ici, qui font le travail. Et on va reprendre les provinces qui sont ici, bien entendu. Par la suite, ça sera important. Allez, on regroupe tout ce petit monde. Et on va peut-être même pouvoir regrouper comme ceci. Quoique, est-ce qu'il nous faut encore beaucoup d'hommes? Oui. On a pris le Doab inférieur, très bien. On va pouvoir attaquer cette armée-là. Et je pense ensuite qu'on va aller attaquer cette armée ici. On doit avoir une agitation qui doit être plutôt haute, je pense. On va baisser un peu la lassitude de guerre, ça sera très bien. Quelles armées accepteraient Orissa? Pour l'instant, ok, moyen. Peu de chances que Orissa accepte quoi que ce soit.
Ok, on a tué l'armée au passage. Oui, ça c'est pas mal. 11 000 canons. Alors, cette armée-là, on va la partager en deux. Voilà, on répartit nos troupes hein, pour qu'elles soient un peu plus efficaces, bien sûr. Allez, ici ça vient de tomber, très bien, on va continuer la prise de territoire. Ok, un peu plus de canons, c'est toujours mieux pour siéger. Et là déjà, on a une armée qui sera un peu plus balancée, ça sera pas mal. Ce qui n'est pas le cas, enfin celle-ci est un peu le juste. Ouais, d'accord. Bon, je commence à manquer un peu de canons, mais c'est mieux de mettre de l'infanterie devant et des canons derrière que l'inverse. Je pense qu'on va aller se jeter sur le Vijayanagar aussi pour récupérer peut-être de leur province, même si ça coûte très cher. Katmandou vient de tomber, très bien. Et on va prendre Shigatse, ça sera pas mal de récupérer cette province-là. Et ensuite on retournera ici, voilà, on va essayer d'attraper l'armée du Vijayanagar, leur faire perdre encore des troupes, ça serait très bien. Alors, ils sont en train de se battre de ce côté-ci, mais voilà, le Vijayanagar ne fera pas le poids face à nous. Et là, on aura écrasé pas mal d'armées. Bon, on aura perdu de l'infanterie. Le Gondwana est devenu occidentalisé. De ce côté-ci, malgré le fait que l'on soit en montagne, on va arriver à repousser les armées, je pense. Ok, encore 1000 hommes de détruits ici, très bien. Là, j'ai peur que ça nous attaque à nouveau. Ils arriveraient le 21. Allez, on va faire comme ceci. Et est-ce qu'ils oseraient nous attaquer Shobi Raija qui vont... Bérard de l'Ouest vient de tomber. On va pouvoir prendre des provinces. On va essayer d'enlever le Vijayanagar de là. Alors... Jaunpur vient d'être... ok, pris. Très bien, ça c'est pas mal. On va pouvoir partir sur cette province ici, je pense. Donc, est-ce que l'on a un diplomate de libre? Oui, Jaunpur. On va faire la paix avec eux. Si je leur propose une vassalisation, est-ce qu'ils acceptent? Non, 110%, ils accepteront pas. Accepter leur argent, non plus. L'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. On va juste envoyer la demande, tant pis. On récupère rien de précis là-dessus. Si ce n'est qu'ils quittent la bataille. Et donc forcément, ça fait beaucoup moins de troupes. Mais vous voyez, 9% de ce côté-ci de dégâts pour eux. Ah, il va falloir que je retourne ici avant de pouvoir retourner sur les provinces. Parce que je suis forcément... Ok, je peux quand même traverser. Très bien. Nouvelle province de prise ici. Ok, ça c'est bien. Allez, on va aller aider notre armée par contre. Parce que sinon on va prendre une petite déculottée je pense. Ça serait pas vraiment nécessaire. Allez, on va faire comme ça.
Et nos régiments, pour l'instant, tiennent le haut du pavé. Hein. Bon, on prend quelques raclées quand même. Mais on arrive à éliminer plus d'armées qu'ils n'éliminent chez nous, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas suffisant, hein, qu'on soit bien clair. C'est pas suffisant pour éliminer nos adversaires, mais déjà, ça leur fait du mal. On perd aussi des effectifs, mais beaucoup moins qu'avant. Et pour l'instant, l'annexion de Tombouctou avance tranquillement. Est-ce qu'on pourra éliminer quelqu'un d'ailleurs? Les Shan. Est-ce que Shan, on pourra leur demander une paix blanche? Non, ils accepteraient pas du tout. Hein. Ils sont encore en élevé. Et ils vont mettre du temps avant d'accepter quoi que ce soit. Là, on a quoi, des révolutionnaires? Non, je ne sais pas. Très bien, Damine. C'est où Damine? D'accord, c'est ici. Ouais, on a encore des provinces à faire tomber, hein. Pour que Orissa lâche l'affaire. Oh, ça fait mal par contre. Est-ce que mon armée va arriver à temps? On va voir ça. J'ai bien peur que non, hein, mais oui, on a une défaite. Et bah, puisque c'est comme ça, on va écraser l'armée adverse. Ouais, pas question de les laisser s'en sortir. Peut-être même un petit strike wipe, ça serait pas mal. Détruire complètement l'armée. Allez, allez. Et non, ça n'est pas le cas, mais on aura déjà bien détruit l'armée, ce qui est plutôt pas mal. Et Vijaynagar, non, on n'aura pas perdu plus que ça, hein, c'est dommage. Ojibwe, d'accord. De ce côté-ci, ça marche. D'ailleurs, la puissance armée de nos adversaires est toujours plus faible que nous. Hein. On tient encore au niveau des armées. Ming a déclaré la guerre à Buriati. D'accord, impérialisme. Ça marche. Et ils vont sur le Garjat de ce côté-ci. Je pense qu'ils vont essayer d'avoir notre armée qui est toute seule. Pour le moment. Donc on va essayer de foncer pour aller les aider. Ok, ça c'est bien. On continue d'avancer. Je vais reculer un petit peu l'armée. On va aller de ce côté-ci. Là j'ai quoi comme armée? D'accord. On va laisser les rebelles un petit peu. Peut-être les attaquer par la suite les rebelles. Mais pour l'instant, ce qu'il me faut c'est prendre des provinces à Orissa. Vous voyez que Shan, ça commence à monter quand même, la lassitude de guerre, hein, 4.39, c'est beaucoup. Ça commence à faire beaucoup pour eux. De ce côté-ci, voilà, 5000 hommes, 6000 hommes de détruits du côté de nos adversaires. Province prise, ils vont du côté du Barkelkand, pourquoi pas. On ira ici ensuite. Et si on essayait un coup comme ça, pour essayer de les attraper, ils se disent qu'ils ont pas peur. Et c'est peut-être leur erreur d'ailleurs, puisque même si on traverse et que bah, on va perdre beaucoup d'hommes, hein, puisqu'on a des malus quand même assez importants sur la bataille, ou même très très importants sur la bataille, à ce que je vois, on va essayer de courir pour venir les aider. On renforce les armées de ce côté-ci, et on va arriver à temps. Changtang vient d'être prise, très bien, on continue. Et est-ce que la bataille là va suffire? Je ne sais pas. Donc
Donc on emmène encore des armées. Pour l'instant, on a des canons en première ligne, ce qui n'est pas une bonne nouvelle généralement. Ça serait dommage de perdre la bataille ici. Bon, c'est bon, elle va être gagnée sans problème. Mais on aura perdu énormément sur cette bataille-là. Je pensais pas perdre autant. Shang, que dirais-tu? Non, pas de paix pour Shang. Ça marche. Donc il va falloir recréer des armées par contre. Ça va être important. On va recréer une et on va recréer de l'infanterie. Parce que là, on vient de perdre très très gros quand même. Alors, des armées de Orissa détruites, c'est très bien. Mais là, c'est pas bon, ça c'est pas détruit. C'est encore intact. Il va falloir faire le ménage. Et ça serait bien que cette province tombe. Comme ça, on fera la bataille ici. On arrêtera là. Ensuite, pour cet épisode, je vais m'attaquer directement aux armées du Vijayanagar. Comme ça, voilà. On va pouvoir gérer un peu mieux. Allez, plus que 10 jours. Allez, est-ce que cette province-là veut bien tomber? Non, malheureusement. Donc on va voir cette bataille-là et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Le tout, hein, c'est de faire abandonner le Vijayanagar rapidement. Hein, ça se cache pas. Ok, ça c'est remporté. Ok, des batailles de remporter facilement entre guillemets. On va continuer la prise de Vijayanagar, ça c'est très bien. Ici pareil. Et on va commencer les prises de territoire par là-haut. Là on partage l'armée en deux. Et voilà, comme ça sera bien. Et on va se laisser donc là-dessus. Création de nouvelles armées, déplacement des armées, on va continuer à prendre, hein, tout simplement. On fait monter, vous voyez que le Maharashtra est vraiment pas bien du tout. On va pouvoir commencer aussi à faire flancher Orissa. On va enlever, si possible, le Vijayanagar aussi de la partie. Et tout ça nous permettra de récupérer de nombreux territoires. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!